Shalom Lakem, que la paix soit avec vous. Avec vous, pasteur Etougué Anani Patrick, pour vous servir. En plus de la vidéo qui est postée chaque vendredi sur comment interpréter les Écritures, le dimanche et le jeudi, je posterai une vidéo au plus de 5 minutes sur les mots importants de la Bible. Abonnez-vous et faites un clic sur la clochette au bas de l'écran pour recevoir une notification à chaque fois. Aujourd'hui, nous avons un thème important auquel la vérité vous amènerait dans le mot action de grâce. Mais avant, je voudrais préciser que dans la rubrique des mots de la Bible que nous allons présenter, l'emphase est mise sur les 5386 mots du Nouveau Testament. Mais dans ces presque 6000 mots, vous avez 4000 mots partagés entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc parfois, nous allons partir de l'Ancien et du Nouveau Testament pour expliquer un mot. Nous allons suivre l'ordre alphabétique et choisirons des termes ayant une portée théologique qui sont parfois mécompris du grand public. Alors, aujourd'hui, nous avons un mot important, c'est action de grâce. En effet, le mot action de grâce apparaît 53 fois dans le Nouveau Testament. Et parmi ces 53 occurrences, 36 fois sont utilisées par Paul. Action de grâce se dit un mot pluriel généralement lorsqu'il est employé comme un nom. Du grec ekaristias ou ekaristia, qui vient de deux vocables, qui veut dire très, bon ou bien, et charizomai, qui veut dire faire plaisir, ou charis, ce dont on se réjouirait. Du verbe ekaristeo signifie remercier, qui vient de charin et de echo, avoir de la reconnaissance. Ce terme donc n'est guère employé dans l'Ancien Testament, qui parle d'ordinaire de la bénédiction. Mais dans le Nouveau Testament, la bénédiction devient donc l'Eucharistias, c'est-à-dire remercier. C'est pour cela que dans Matthieu chapitre 15, verset 36, la Bible dit « Jésus prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. » Et peut-être nous avons cela également dans la liturgie de l'Apocalypse, chapitre 4, verset 9, qui dit « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles. » Alors vous voyez donc, tous les autres emplois se trouvent dans les épîtres de Paul. La deuxième acception du terme action de grâce est une des formes de la prière. Elle ainsi transforme une coutume antique épistolaire, parce que l'action de grâce épistolaire existait par laquelle on commençait toujours dans sa correspondance. C'est donc un merci ici adressé à Dieu. Chez Paul, ce merci varie selon les correspondants. Essentiellement, ça peut avoir pour objet la foi, la charité et l'espérance, ainsi que le développement de la vie chrétienne. Elle débouche ordinairement sur une prière de demande. Dans, par exemple, Romains chapitre 1, verset 8, Paul dira « Je rends grâce d'abord à Christ, mon Dieu, par Jésus, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 16, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite, le même empressement pour vous. » 1 Corinthiens 1, 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » L'action de grâce est ainsi une doxologie par laquelle Paul peut féliciter les bienfaits de Dieu. De façon analogue, il peut ajouter des bénédictions. L'action de grâce apparaît encore comme une réaction de compensation à la suite d'une fâcheuse hypothèse. Voilà pourquoi elle dit dans 1 Corinthiens 14, « Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius. » Ou comme un merci, mon Dieu, que manifeste le fond de l'être. La troisième acception de l'action de grâce est l'âme chrétienne. L'âme chrétienne, donc, qui ici est une attitude obligatoire de chaque chrétien, à l'opposé des acharistoi. Les acharistoi, donc, sont des personnes qui sont égoïstes. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, acharistoi, que l'on traduit par ingrat, et Paul termine par irreligieux. » Romains chapitre 1, verset 21, parce que Paul a stigmatisé cette attitude. « Car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais se sont égarés de leurs pensées, leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Alors, l'action de grâce doit sous-tendre toute action humaine et chrétienne. Ce que l'on fait dans le mot catholique Eucharistie, par exemple. La Bible Tob nous dit
comment est la vie d'un chrétien dans Colossiens chapitre 3, verset 17. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. 2 Corinthiens 9, 15. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Alléluia. L'action de grâce donc est un terme important, éminemment théologique. N'oubliez pas, ne partez pas sans faire signe, abonnez-vous et restez connectés pour la prochaine émission dont le mot sera adoption. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom Lakem.